Pouah! Le goût de l'essence lui brûlait la gorge, mais il n'avait pas le choix. Son erreur, c'était d'avoir posé les yeux sur sa sœur, Layla. Layla était plus qu'une sœur pour Samir. C'était sa vie, son sang. Et il la protégeait depuis la mort de leurs parents. Alors il était prêt à tout pour elle. Mais a priori, ça, tout son quartier n'était pas au courant. Surtout Kader. Et pourtant, Kader et Samir, de base, c'étaient deux amis d'enfance. Ils traînaient toujours ensemble. Ils faisaient même des affaires ensemble. C'est d'ailleurs pour cette raison que Samir ramenait souvent Kader à la maison. Et forcément, comme Layla vivait chez lui, elle n'était jamais très loin. Toujours aux petits soins. Elle veillait à ce que son frère et ses invités ne manquent de rien. Le problème, c'est que c'est aussi elle qui apportait les plats. Et ça, Kader, eh bien, ça commençait à lui plaire. Alors il venait de plus en plus souvent à la maison. Jusqu'au jour où Kader se lève pour aller aux toilettes. Et arrivé dans le couloir, il tombe nez à nez avec Layla. Surprise et gênée, elle reste figée. Mais Kader, lui, la fixe, lentement, de haut en bas. Puis il lui dit, punaise, t'as grandi, hein. Elle baissa les yeux, mais elle sourit. Un sourire léger qui voulait tout dire. Mais d'un coup, il y a cette pensée qui lui traverse l'esprit. Si mon frère l'avait entendu, il le tuerait. Les jours passent, et plus Kader venait, plus Layla commençait à s'embellir. Elle avait délaissé les djellabas attachés à l'eau de Javel pour des djellabas un peu plus fleuris. Et puis elle commençait à se maquiller aussi. Blush, mascara, vernis. C'était suffisamment léger et discret pour ne pas alerter son frère, mais suffisamment voyant pour déstabiliser Kader. D'ailleurs, un petit jeu de regard commençait à naître dans les couloirs de l'appartement. Ce petit jeu de séduction s'était installé, sans même avoir besoin de parler. Un soir, Samir appelle Kader. Il lui explique qu'il part en urgence à Marseille pour régler une affaire. Kader lui souhaite bon voyage. Il prend une douche puis s'allonge. Mais il n'arrive pas à dormir. Il pense à elle. Il pense à son parfum qui envoûtait la pièce lorsqu'elle passait. Il pense à son regard et ses yeux noisettes chocolat. Sa démarche légère, élégante et royale dans sa djellaba. Il essayait de penser à autre chose, mais il n'y arrivait pas. Il fallait qu'il lui parle. Il fallait qu'il sache si cette attirance était réciproque. Alors il saute sur son T-Max et décide d'aller la voir. Il arrive en bas du bloc, monte les escaliers en courant, il toque, et là, bingo, c'est Layla qui ouvre la porte. Ils restent tous les deux figés. Une seconde, peut-être deux, mais ça semble durer une éternité. Jusqu'au moment où elle chuchote, la voix légèrement tremblante. Désolé, mais Samir n'est pas là. Kader lui répond, je sais, mais c'est pas lui que je suis venu voir. C'est toi. On pouvait voir les joues de Layla rougir, juste avant d'esquisser un léger sourire. Elle ouvre alors la porte doucement, tout en hésitant. Puis Kader rentre tout en prenant soin de refermer derrière lui. Et là, son visage n'était qu'à quelques centimètres du sien. Il sentait son parfum et elle sentait le sien. Ils savaient tous les deux ce qu'ils risquaient. La peur était réelle, presque palpable. Mais la tentation, elle, était encore plus grande. Alors Kader fit glisser sa main jusqu'à sa djellaba. Quand soudain, la lumière s'allume. Et face à eux, Samir, le regard noir et la mâchoire serrée.